Amen. Et tu vas dire, je refuse que tu utilises mon visage. Je refuse que tu utilises mon nez, mon bras. Je vous assure, ils vont partir. Faites-moi confiance. C'est par inspiration. Tout ce que Satan utilisait dans ma vie, dans mon corps, maintenant même, je me délige. En puissant de Jésus. En puissant de Jésus. Je me délige. Pas esprit méchant. Pas l'organisme. En puissant de Jésus. Si ça te servait de radar. Je détruis ce radar. En puissant de Jésus. Je détruis ce radar. En puissant de Jésus. Je détruis ce radar. En puissant de Jésus. Vous ne me verrez plus dans vos loges. Vous ne me verrez plus. Je suis caché. L'ange de l'Éternel me protège. Le sang de Jésus me couvre. Je suis invisible. Sois brisé par mon corps. Sans mon corps. Sans mon corps. Sans mon corps. Sans mon corps. Par puissant de Jésus. Par mon corps. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Tout ce que tu as pu manger dans ton rêve, tout ce que j'ai pu manger dans mon rêve, ou à la table de mes ennemis, je vomis maintenant. Je le recrache. Tout ce que j'ai pu boire ou manger à la table de mes adversaires ou dans mes rêves, qui est responsable des luttes incessantes dans ma vie, de maladies dans ma vie. Maintenant, avec foi, je dis sors! Je vomis! Puissant de Jésus! Sors! Puissant de Jésus! Puissant de Jésus! Puissant de Jésus! Tu vas commencer à avoir des robes. Ce sont eux qui partent. Pour certains, ce sont des poutres. Ok? Pour certains, c'est quand ils iront uriner ou aux toilettes. Mais ils partent. Ce poison sort. Ce que Satan a posé en toi sort. Dis ce que Satan a posé en moi sort. Oh, sort de Jésus. Ce qu'il a posé en moi. Ce qu'il a posé en moi. À travers la sexualité. Dans mon sommeil. Je chasse. Je le sors de mes entrailles. Je le sors de mon corps. Puissant de Jésus. Ce que Satan a posé en moi. À travers les rapports sexuels. Dans les rêves. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Tout ce que Satan a posé en moi. En me donnant à manger. Ou à boire. Dans les rêves. Je vomis. J'évacue. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Sors de mon corps. Sors de mon corps.
train d'opérer de grandes choses. Vous verrez votre vie transformée. Certains, quand ils iront aux toilettes, ils verront des couleurs. Le diable est vaincu. Père, merci. Et je commande à ces femmes de nuit, à ces hommes de nuit, tout ce que vous voyez est manifestation d'esprit invisible. Ça veut dire, le pasteur, le prophète Enoch appelle ici des gens malades. Et puis il prie. Et puis la douleur part instantanément. On dit le pasteur Enoch fait des miracles. Amen. On dit c'est Jésus qui a fait. Gloire à Dieu. Mais Jésus est assis à la droite du Père. Il a fini. Qu'est-ce qui a rendu ce miracle possible? Ce sont des esprits invisibles à l'œil nu, pour l'œil commun, qui œuvrent avec le pasteur Enoch. C'est ce qu'on va appeler des anges. Amen. Donc quand on dit et les choses se passent, ce que vous voyez, c'est un mouvement d'anges, mais ils ne sont pas visibles. C'est ce pourquoi, pendant qu'on prêche, certains guérissent. Pendant qu'on chasse les démons, sans qu'on les pose les mains, certains sont libérés. Certains rentrent à l'église malades, mais après la prédication, ils sont guéris sans qu'on ne les ait pas touchés. Parce qu'il y a un mouvement ici d'anges. Est-ce que ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Ils sont ici. J'ai dit ils sont. Ce sont eux qui me révèlent votre cœur. Vous voyez comment ça marche? Ce sont eux qui me parlent de vous, de vos problèmes. Ce sont eux qui sont responsables du feu. C'est l'armée de Dieu. C'est l'armée de Dieu. Nous ne sommes pas l'armée de Dieu. Non. L'armée de Dieu est invisible. La Bible parle de Michael, qui est descendu combattre pour Daniel. Donc, je ne suis pas l'armée de Dieu. Ok? Il y a des anges œuvrent dans le spirituel. Voilà pourquoi vous voyez la manifestation de miracles. Voilà pourquoi vous voyez des guérisons, des délivrances. Voilà pourquoi des portes s'ouvrent, des situations se décantent, des choses arrivent, des manifestations. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas Jésus qui se lève. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui se lève. Non, c'est un boss. Qu'est-ce que tu crois? Amen. Le Saint-Esprit, c'est un boss. Ok? Ce n'est plus ce job. C'est le job des anges. Et quand vous voyez certains hommes de Dieu plus utilisés que d'autres, c'est parce qu'ils ont été promus. Ça peut aller. La quantité d'anges dépend de la promotion. Quand je suis promu, Dieu m'augmente d'autres anges. Gloire à Dieu. Et un jour, vous verrez l'ange de prospérité. Amen. Là, j'aurai beaucoup de costumes. Vous me verrez tous les dimanches en costume. Pour là, vous me verrez qu'en simple chemise. Si j'en ai que 2, 3. Si je dois mettre ça tous les dimanches, il n'y a que ça. Ouais. Donc je suis au stade des chemises. Mais quand l'ange de prospérité sera là, Amen. Ça veut dire que l'argent vient. Vous me comprenez? Je vous explique ce qui fait
le ministère, ce qui fait le christianisme en fait. Pour l'heure, il y a l'ange de guérison et de délivrance qui opère avec puissance. Mais bientôt, Dieu a ajouté l'ange des finances. Déjà, je ne demande rien. Mais vous voyez, je vis par la foi. Je ne vis pas par l'onction. Je ne sais pas si vous avez saisi ça. Vous voyez? Je vis par la foi. Financièrement, je suis au niveau de la foi. Mais dans la guérison, je ne suis plus au niveau de la foi. Je suis à un autre niveau où j'ai passé la foi. Vous voyez? Parce qu'il y a un autre niveau au-dessus de la foi qui est la connaissance. C'est une chose de savoir que Dieu m'a dit je suis guéri. Que moi-même de me dire je suis guéri parce qu'il est écrit par ses blessures je suis guéri. Vous voyez bien? Il est écrit par ses blessures je suis guéri. Alors moi-même, j'utilise la parole. C'est différent de Dieu qui me dit je te guéris. Ah, Brassi, Pénécos. Vous me suivez? Là, je suis dans la connaissance. Et la connaissance est au-dessus de la foi. Il faut comprendre ça. Amen. Oh, gloire, j'ai envie de vous parler ce soir. Des choses puissantes et merveilleuses. Vous voyez, les anges, c'est vos amis. Cependant, vous n'êtes pas conscient de leur présence. Qui croit qu'il a un ange? Qui le croit? Tu le crois? C'est vrai? D'accord. On va prendre Matthieu 13, 49, 53. Quelqu'un prépare Matthieu 18, 10. Est-ce que quelqu'un peut lire? C'est bon? Matthieu 18, 10. Matthieu 13, 49, 50. On y va? Je prends Matthieu 18, 10. On y va? S'il te plaît. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Amen. Leurs anges sont. Leurs anges. Dis j'ai un ange. J'ai un ange. Qui croit qu'il a un ange? J'ai un ange. Alors pourquoi tu as peur du noir? Oh, il n'y a pas de lumière. Vous me comprenez? Qui croit qu'il a un ange? Il dit leur ange. Ça veut dire, quand tu deviens chrétien, ce qui se passe, tout simplement, alléluia, Dieu t'a attribué un ange. Je n'ai pas dit quand tu nais du ventre de ta maman. J'ai dit quand tu nais du ventre de ta maman, là c'est peut-être les esprits de famille qui sont accrochés à toi. Et même, ce que papa a fait, ce que grand-papa a fait. Mais quand tu nais de nouveau, Dieu t'envoie un ange. Vous avez des anges avec vous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Il campe. Ça veut dire qu'il est avec toi. Il est avec moi. Chez toi, il est avec toi. Dans tes difficultés, il est avec toi. Et Amen. Ça va vraiment? C'est quoi? Le corps commence à chauffer, je sais pas. Ça chauffe. Lève-toi. Viens là. D'accord. Qu'est-ce qui chauffe? Le corps. D'accord. Lève ta main. Dis Père, Père, je reçois l'onction, je reçois l'onction, le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit pour me libérer. pour me libérer. Reçois.
de la plante de tes pieds jusqu'à ton cœur. Je reçois l'onction, le feu de l'esprit sur toi. On lui habite. Elle ne revient plus. On touche le sang de Jésus. Lève-toi, c'est fini. Comment tu te sens? Comment tu te sens? C'est fini. Ils sont partis par la tête comme ça. C'est fini. Comment tu te sens? C'est fini. Sois béni. Allez. Ton ange est avec toi. C'est ce pourquoi tu atteindras certainement ta destinée. Peu importe ce que Satan est en train de faire, tu atteindras certainement ta... Dis, j'atteindrai ma destinée. Et seulement, l'ange qui est avec toi, il donne que des messages. Vous voyez? Il faut faire grandir. Il faut faire quoi? Grandir. L'ange qui est avec toi, il donne que des messages. La Bible dit là, ange monte et descend pour rendre les comptes à Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de la plénitude de la vie qu'avec un ange. Vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Vous en avez. Mais certains sont qu'un ange. Quand tu grandis spirituellement, Dieu ajoute. J'ai dit il ajoute. On parle de promotion. On va prendre le livre de 2 rois et puis on viendra à la promotion tout à l'heure. Voyez, les anges sont là pour vous servir. J'ai dit pour vous, c'est nouveau hein, tout ça. Les anges sont là pour vous. Dis les anges me servent. Les anges me servent. Il y a en gros 2 catégories. Il y a une catégorie qui vient de la part de Dieu. Puis il y a une catégorie qui m'a été affectée pour ma vie, pour mon ministère, pour mes besoins. C'est ceux-là qui œuvrent autour de moi quand je prie. Vous me comprenez? Et quand Dieu a un message particulier, il y a une catégorie qui vient pour me le délivrer. Et Gabriel n'était pas forcément l'ange de Marie. D'accord? Mais il est venu parce que Dieu avait un message particulier pour Marie. L'ange peut apparaître à travers ton rêve, comme la maman. Elle dormait et l'ange est venu pour la rassurer. Il avait mon visage. Parce que je suis le pasteur ici. Vous comprenez? Des fois, ils prennent les visages des pasteurs. De vos pasteurs. Dans vos rêves, je dis. Ça peut aller. Ça veut dire tu es en charge. Je suis en charge. Dieu s'occupe parfaitement de moi. Amen. Tu n'as plus à t'inquiéter. Il y a un ange qui prend soin de toi.
tu vas arriver forcément à ton objectif. Amen. Ça va, Emma? Ça va bien? Oui, ça va. C'est quoi? Vision. Vision, oui, parce que je parle des anges. Et lui, c'est, voilà. Voilà, il est béni sur ce plan aussi. Amen. Ce sont les anges. Vous allez les voir. Si vous commencez à cultiver ce que je suis en train de vous dire. On a introduit aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi votre vie est entre ses mains. Aucun mal ne peut vous détruire. Mais votre état d'esprit active leur puissance ou non. Ça veut dire dans la présence d'un ange, vous pouvez mourir gratuitement. Et il ne peut rien faire. Pourquoi? Il ne peut pas forcer votre volonté. Mais si le mal est là, et que vous utilisez la parole, Dieu est mon aide, je vais m'en sortir. Vous me suivez? L'ange active la puissance. Votre parole active la puissance. L'ange intervient. D'où il y a une forme de coopération. On coopère. Même si on n'est pas conscient. Mais voilà comment ça marche. Ma position de foi active ou désactive la puissance des anges. Vous voyez, cette femme atteinte de perte de sang. Jésus ne le savait pas. Mais elle s'est dit, je vais le... Et je vais... Elle a touché. Elle n'a pas été guérie. D'où est venue la puissance pour la guérir? Vous me suivez? C'est ce pourquoi la foi est importante. On a des anges avec nous pour nous aider. Prenez le livre de 2 Rois qu'on a lu tout à l'heure, au verset 6. Au chapitre 6. Est-ce que le message est intéressant ou pas? Je change? Je change? Je change ou pas? Quand je finirai, vous comprendrez que vous n'êtes pas n'importe qui. Plus vous grandirez, plus Dieu va vous donner. On le verra ça. On le verra tout à l'heure. Vous voyez, quand j'ai lu le feu, est-ce que je l'ai touché? Qui a fait ça? C'est un ange. Ok? Vous comprenez comment ça marche? Quand j'ai commandé à l'esprit de partir, qui l'a fait partir? C'est moi? Non. Lui, il voulait résister. Mais l'ange l'a forcé à partir. Vous voyez comment ça marche? C'est ça la délivrance en fait. Le démon voulait mais l'ange a dressé l'épée. Et lui a dit tu pars. Il était obligé de partir. Voici comment ça marche. C'est l'armée de... Tu es escorté. Il y a une armée après toi. Alléluia. Il y a une armée qui te suit. Oh gloire. Si vous saisissiez ça. Ah. On va prendre le verset 8, comme on l'a lu tout à l'heure, jusqu'au verset 17. On y va. C'est un long verset, celui qui peut bien nous le lire, qui se sent capable, sinon je vais le lire. Il n'y a personne? 8, ouais. C'est l'époque où le roi des Syries est en guerre contre Israël. Il consulte ses officiers, puis il décide d'installer son armée à un certain endroit. Mais Élisée fait dire au roi d'Israël, attention, évite de passer à tel endroit. C'est là que les Syriens ont installé leur camp. Le roi d'Israël envoie donc des soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Cela se passe plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël.
qui fait très attention. Qui prévenait Élisée? Les anges. Vous savez, il en avait qui travaillent dans cette mission. Il y a l'ange de la prophétie au... Est-ce que tu as compris? C'est ça en fait. Il y a l'ange de la prophétie. Est-ce que tu as compris? Quand tu as l'ange de la prophétie, je peux prophétiser à tout le monde ici. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait habituellement? Certains ne comprennent pas. Mais comment? C'est selon l'esprit. Comment ils prophétisent à tout le monde? Comme ça, ils choisissent et puis ils prophétisent quand même. Ça, c'est un démon, hein? Ça, ils ne comprennent pas. Il y a un ange qui est là pour ça. Et qui sont dans la maison. Dieu dit que les yeux de mon cœur s'ouvrent. Vous me comprenez? C'est parce qu'il y a un ange qui opère dans ce domaine. On y va. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Le roi d'Israël est inquiet à cause de ce qui arrive. Il réunit ses officiers et leur dit: il y a parmi vous un traître qui est pour le roi d'Israël. Est-ce que vous ne voulez pas me dire son nom? L'un des officiers répond: notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors le roi d'Israël donne cet ordre, des Syriens donne cet ordre: allez voir où il est, et je le ferai arrêter. Quand le roi de Syrie apprend qu'Élisée se trouve à Dothan, il envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux. Ils arrivent de nuit et entourent la ville. Le jour suivant, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la ville. Il voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville. Il voit des chevaux, des chars qui entourent la ville. Amen. On y va. Il crie: quel malheur, maître! Quel malheur! On ne parle pas comme ça. Quel malheur! Savoir que c'est. On comprend que c'est peut-être un gênant. Pas éduqué dans les choses de Dieu. Vous voyez? Quand on s'inquiète dans les temps difficiles ou dans les situations contraires à notre volonté, on est encore enfant. Vous me suivez? Ceux qui sont matures, qu'est-ce que je vais faire au musulman? Et non. Amen. On y va. Quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire? Élisée répond: n'ayez pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il y a une armée avec nous qui est plus que ces milliers de personnes que vous voyez entourer la ville. On n'entoure pas une ville avec 2 soldats. On entoure une ville avec des soldats. Et les ceux qui sont avec nous, dis ceux qui sont avec moi, Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Amen. Tu as de l'aide. Dis j'ai de l'aide. Amen. Je ne suis pas laissé sans aide. Dieu est mon aide. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux. Peu importe le conflit dans lequel tu es actuellement, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux, sont plus puissants. Amen. Conflit de papier. Ceux qui sont avec toi sont plus puissants. Conflit de travail. Oh gloire. Ceux qui sont avec toi sont plus puissants. Amen. On y va? S'il te plaît. Ensuite, Élisée prie en disant: Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et les chars brillants. De chevaux de chars brillants comme du feu. Brillants comme du feu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je sais qui je suis. Ma maison est environnée. Oui, votre maison est environnée. Que peut faire un sorcier? Vous me suivez? Marchez avec cette conscience. Je suis bien gardé. Hey!
peut faire ceci. Je suis bien gardé. Vous voyez ça? Il ouvre ses yeux pour qu'il le réalise. Qui a ouvert ses yeux? Les anges. Ce sont les anges. Je suis en train de vous donner toute la mécanique qui est derrière le surnaturel. Que ce soit prophétie, ce sont les... Que ce soit guérison, on verra tout à l'heure, ce sont les anges. On y va. Les Syriens descendent vers Élisée. Le prophète prie de nouveau. Seigneur, ferme les yeux de tous ces soldats. Et le Seigneur leur ferme les yeux, comme Élisée l'a demandé. Qui a fermé leurs yeux? C'est cette armée invisible. S'il disait allume le feu sur, c'est le feu qui allait tomber sur. Vous me comprenez? Lisez le livre, lisez 2 Rois, le chapitre 1. Vous verrez ce que je suis en train de vous dire. Allez-y, prenez. Et puis on va revenir ici. Prenez le chapitre 1 du même livre. Chapitre 1, à partir du verset 3. Mais un ange du Seigneur vient dire à Élie, le Tishébé, pars à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Pourquoi est-ce que vous allez consulter Baal, Zébou et le Dieu des camps? Pas à partir du verset 9, comme ça on va aller un peu vite, s'il te plaît. Le roi envoie un officier et 50 soldats pour arrêter Élie. Il monte en haut de la montagne où Élie était assis. L'officier lui dit, homme de Dieu, descends, c'est l'homme du roi. Élie répond, je suis un homme de Dieu. Eh bien, qu'un feu descende du ciel et vous brûle tous. Et vous brûlez tous. Ils ont été brûlés. Ça fait une mort. Est-ce que vous me suivez? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont ici, ils sont partout ici. Le feu est tombé et le feu a brûlé. Pourquoi? Il marche en fonction de la parole de l'homme de Dieu. Parce qu'une catégorie a été envoyée pour te servir. C'est un mot qui est grand, c'est difficile à comprendre. Vous comprenez? Élisée a dit non, frappe-le d'aveuglement. Alors, ils ont été quoi? Frappés d'aveuglement. Vous voyez comment est-ce que vous êtes puissant? Gloire à Jésus. Donc, le miracle que vous voyez, ce qu'on appelle l'onction, c'est une question de quantité et de qualité d'ange dans la vie d'une personne. Est-ce que vous m'avez compris? Ce qu'on appelle je suis oint, quand on dit tel homme est oint, ça veut dire Dieu a attribué à cet homme une certaine catégorie d'anges que tout le monde n'a pas. Il y a l'onction de guérison, et là encore différents degrés. Il y a l'onction de délivrance, il y a l'onction de prospérité, de richesse. Amen. Continue. S'il te plaît, un peu vite. Le chapitre 6. Oui, non, là où nous sommes. C'est bon? Achazia, verset 11, envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Ils sont morts sur place. Vous comprenez pourquoi est-ce que quand on dit sort, ça marche.
Parce que les anges sont derrière pour forcer le sang. Il ne veut pas, mais il est obligé. Parce qu'il y a une épée en face. Gloire à Jésus. Amen. Je vous donne le mécanisme de comment ça marche. Ce que vous voyez, les manifestations, ce qui se passe dans le spirituel. Ceux qui ont les yeux pour voir, voici ce qu'ils peuvent voir. Elle m'a souffert. Il souffre. C'est le don de vision. Ça peut aller. Vous avez compris. Merci beaucoup, ma fille. Donc, une armée marche avec vous. Une armée marche avec toi. Dis, j'ai une armée avec moi. J'ai une armée avec moi. Comment est-ce que je peux être pauvre? Comment est-ce que je peux être pauvre? Alléluia. Vous voyez, la Bible dit quand Jésus a triomphé de Satan, dans le livre de Matthieu 4, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus pour le servir. Prenez Hébreux 1,14. Il fait de ses serviteurs quoi? Des flammes de feu. Et de ses anges. Merci. Hébreux 1,14. Oh, gloire à Jésus. Est-ce que les anges ne sont pas tous de l'esprit qui servent Dieu? Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. D'accord. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Ce sont des esprits que Dieu t'alloue, que Dieu t'envoie pour être avec toi. Amen. Mais quand tu ne sais pas qui ils sont là, tu souffres. Ils ont besoin que tu leur dises quoi faire. Est-ce que tu m'as entendu? Si tu médites là-dessus, tu vas voir que tu vas commencer à fonctionner dans une certaine dimension. Ils ont besoin que tu leur dises quoi faire. C'est pourquoi on dit feu. Si on disait vent, ils allaient souffler du vent. Si on dit feu, c'est le feu qui descend. Si on dit puissance, gloire à Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Dis je ne suis pas n'importe qui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Je suis oint. Je suis oint. Gloire à Jésus. Je suis oint. Vous me comprenez? Vos paroles sont accompagnées de puissance. Voilà pourquoi on prie beaucoup en langue. Parce que ça aide leur ministère. Quand tu pries en langue, tu dis des choses que tu ne comprends pas. Tu dis des mystères. Voilà pourquoi on compare le parler en langue à la langue des anges. Je prie pour mon travail. Et même, alors qu'il y a un travail que Dieu a préparé. Pour bien prier pour ce travail, si je fais où sont bradés, c'est quoi? Tu as mal? Où ça? Au poignet, parce que je me suis appuyé dessus. D'accord. Ah, parce que tu t'es appuyé. Qui a un mal? À force de chasser les démons, tous en bonne santé. On allait faire une expérience. C'est ce que je disais. C'est faire inviter les gens dans le maison. J'ai fait 3 semaines de jeûne. C'est pour eux. Bien sûr, vous aussi. Mais vous voyez, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Et même, si on est entre nous, mais un jour, Dieu va bénir ces moments-là. On a juste commencé. Il va lancer un grand. Gloire à Jésus. Vous voyez? Donc les anges sont avec vous. Plus vous étudiez la parole, plus vous grandissez, plus Dieu vous envoie plus d'anges. Seigneur, comment je peux faire pour avoir les 7 000 euros? Vous savez pourquoi je suis si sûr d'avoir les 7 000 euros pour le nouveau local? Pourquoi? C'est Dieu qui a parlé. Oui.
Dieu a parlé, je vais envoyer des anges pour revenir les 5 000 euros. Parce qu'ils sont à mon service. Ils me servent pour la cause du ministère, pour ma vie de tous les jours. Vous me comprenez? Ils me servent. Dieu n'attend que je leur dise. C'est là où notre ignorance nous détruit. Ça paraît trop grand. Ça. Comment ça dit les anges le servent? Mais oui, c'est ce que la Bible dit. C'est ça la promo. Bon, prenez Matthieu 8. On va dire le centenier. Dieu les a envoyés pour qu'ils te servent. Ça ne doit pas être trop compliqué à comprendre. Tu n'es pas n'importe qui. Ils ne sont pas là que pour te garder. Amen. Ils sont là pour t'aider à rentrer dans les promesses. Et ils marchent avec ta foi et ta parole. Ils marchent avec tes pensées. Si tu penses trop négatif, ils ne font rien. Si tu penses positif, selon ton état de pensée, tu actives une atmosphère autour de toi. Amen. Tu me comprends? Tu me suis? Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. J'ai dit quoi? Matthieu 8. C'est dur de comprendre qu'ils sont là pour te servir. C'est ça? Je suis en train de vous dire pourquoi est-ce qu'on a tant d'assurance. Quand cet homme de Dieu disait il a son transport à payer, on n'a pas cherché, on n'a pas regardé. Ah, il y a combien de personnes à l'église qui va donner quoi? On aura cette somme. Venez. On a eu 2 fois plus que ce qu'ils ont demandé. Les anges ont touché vos cœurs. Et Amen. Ils sont ici, je dis. Ils sont là. Oui. Vous avez vu quelqu'un tomber, mais qu'est-ce que vous avez vu? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé spirituellement. J'ai dit, ils sont ici. Les anges de Dieu sont à l'œuvre. Ça vous convainc? Oh, merci Seigneur. Fais plus. Ouais. Maître Atran! Maître Atran! Maître Atran! Matthieu 8. À partir du verset 5. On y va? Jésus entre dans Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide, en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit: Je vais aller le guérir. Je vais aller le guérir. Mais l'officier lui répond: Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais dis seulement un mot. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Il dit: je commande à des soldats. Ok. C'est quoi le rapport avec là? À votre avis? C'est quoi le rapport avec dis un mot et mon serviteur sera guéri? D'accord, amen. Et puis là, donc il est en train de dire: moi je suis un officier, j'ai des gens qui travaillent en dessous de moi. Quand je dis fais ça, je n'ai pas besoin de me déplacer, ils le font. Toi Jésus, si tu dis guéri, je sais que il y aura des mouvements pour que mon serviteur guérisse. Vous suivez ou pas?
te dit, je sais que des anges travaillent pour toi. Dis un mot. Ça veut dire que cet homme était éduqué. Spirituellement parlant. Parce que les sorciers, au lieu d'avoir des anges, ce sont des démons qu'ils ont, qui travaillent pour eux. Ce sont ces démons qu'ils envoient. Quand tu vois le serpent dans ta nuit te poursuivre, tu m'as compris? Tu m'as compris? C'est un sorcier qui a ce pouvoir. Je vous accorde le pouvoir de marcher sur les serpents et surtout la puissance. Ça veut dire que le serpent est une puissance que l'homme peut avoir. Il peut l'utiliser pour ses besoins. Quand il veut maudire, il l'utilise. Quand il veut détruire, il l'utilise. Ça, c'est le monde des sorciers. De la même manière, ok, dans le monde spirituel, chez nous les chrétiens, ceux qui sont à un certain niveau de maturité, ont des anges qui travaillent avec eux. Un homme de Dieu d'une certaine envergure peut entrer dans cette ville et dire, Père, merci, parce que la pluie, la tempête qui venait, je la fais détourner Lyon. Elle détourne de Lyon. Elle ne touche pas Lyon. Quand il dit ça, ce sont ces anges qui se postent. Parce qu'il a atteint un certain niveau. Il a été promu. Il y a certaines choses que lui, il peut faire et que moi, je ne suis pas encore capable de faire. Parce que je ne suis pas grand. Quand il est grand. Vous comprenez ou pas? Oh, gloire, ma isonne, et grossa, glory, cassia, et vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez pourquoi je dis? Il y a de l'espérance pour vous. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Dis l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a. Vous comprenez? Alors, Jésus dit quoi? Vas-y. S'il te plaît. Vas-y. Quand Jésus attend cela, il admire l'officier et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Les autres aiment qu'on les touche. Comme Jairus, viens toucher ma fille. Amen. Mais là, il avait juste besoin de dire, dis. Elle a dit, le serviteur a été guéri à l'heure même. Parce que le mot a été. Il a dit quoi? Dis un mot. J'aime beaucoup la version anglaise. La version anglaise ne dit pas dis un mot. Elle dit dis le mot. C'est the word. Je ne dis un mot. C'est pas un mot. C'est pas n'importe quel mot. C'est une parole qui dit guérison. Ça veut dire une parole claire. Amen. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sur ta parole, ils vont intervenir. Une parole claire. Va et guéris-le. Glory. Alors même, on dit, il a été quoi? Guéri. Donc ils sont à ton service. Ce que l'officier a dit, c'est une révélation tellement grande que Jésus même l'a loué, a loué sa foi, sa connaissance. C'est pour vous aider à croire. C'est pour vous aider à comprendre qui est avec vous. Vous n'êtes pas tout seul dans cette bataille. Des anges combattent avec vous. Juste gardez la foi. C'est tout. Gardez la foi. Il dit, moi, je suis officier. J'ai des éléments, j'ai des agents qui travaillent sur mon ordre. Quand je donne un ordre, des agents se déplacent. Dis un mot.
commande qu'il guérisse. Oh, gloire. Et je sais que sur ta parole, les hommes qui travaillent avec toi vont se déplacer et opérer ce miracle. Voilà pourquoi je peux prier pour des gens au téléphone. Et puis j'ai des nouvelles. Voilà pourquoi je vous ai montré les signes de la délivrance que j'avais fait pour la jeune sœur. J'avais enregistré une délivrance audio. Vous avez oublié la sœur qui était en Italie, pour qui j'avais prié au téléphone pour faire sa délivrance. Non? Parce que je ne suis pas là-bas, mais mon ange, il s'y rend. Et il persécute les démons avec du feu. Vous voyez, notre Dieu nous aime. Et il nous a bénis. Il nous a vraiment bénis. Il nous a vraiment bénis. D'une bénédiction qui est... Alléluia. Il nous a vraiment bénis. Dis, Dieu m'a vraiment béni. Dieu m'a vraiment béni. Tu penses que tu es béni? Père, merci. Oh, nous te bénissons. On a introduit, on va continuer certainement. Merci pour tes anges qui sont ici. Ce dimanche, ils vont se manifester puissants. 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 Ils ont déjà pris tout celui en charge. Levez-vous. Levez-vous. Levez tous vos mains. Saint-Esprit, merci. Révèle leur présence ici. Révèle leur présence ici. Révèle leur présence ici. Ils vont commencer à vous toucher. Certains vont sentir le feu les traverser. Certains vont sentir une présence. Recevez au nom de Jésus. Ils sont ici. 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 Je ne vous toucherai pas de ma main. Je les laisse opérer. Tout ce qui vient comme infirmité dans votre vie, il l'enlève. Tout ce qui vient comme déchet, il l'enlève. Il guérit. Il restaure. Père, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Certains d'entre eux. Ils sont ici. Tu vois le feu qui te traverse. Tu vois, c'est comme une électricité. Quelque chose se passe dans ton corps. Certains sentent un vent souffler sur. Ils sont ici. Ils sont ici. Maintenant, manifestez-vous. Ange de Dieu, dans toute la salle, manifestez-vous. Manifestez-vous. Allumez le feu. Touchez.
dit feu. Au nom de Jésus. Feu, recevez le feu. Feu, feu, feu. Feu, feu. Feu, feu. Feu, feu. Feu, feu. Recevez le feu. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Si tu avais un mal, de guérir. Si tu avais des douleurs, les douleurs disparaîtront. Parce qu'ils sont ici. Recevez le feu, recevez le feu. Recevez des visions. Des visions de. Des visions de. J'ai eu des visions de. Des visions de. J'ai eu des visions de. Recevez des visions de. Les anges sont ici. Touche. 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 Je déclare les écluses de mes yeux ouverts. Maintenant, voyez ces visions. Il se révèle à vous. Voyez ces visions. Il vous guérisse. Il vous guérisse. Il vous délivre. Il vous délivre. Il vous délivre. Il vous guérisse. Il vous guérisse. Il vous guérisse. Il vous délivre. Il vous touche. Ils allument le feu. 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 Puissance. Feu de cet esprit. Recevez. Je ne vous impose pas là-bas aujourd'hui. Deus, leva-se a Deus, ei assim, vai os